Alors, c'est pour quand le mariage? Quand est-ce que tu nous présentes enfin quelqu'un? Attends, ta petite sœur s'est mariée et toi, tu es toujours célibataire? À cette allure, tu vas finir seule avec des chats. Autant de questions et de phrases maladroites qui parfois, partant d'un bon sentiment ou non, peuvent avoir un réel impact sur la vie des femmes célibataires, sur leur perception d'elles-mêmes, comme si la vie de la femme se résumait au simple fait d'être mariée, mais surtout mariée avant un certain âge. Cependant, malgré les injonctions de la société, de la culture, de la famille, peut-on vivre une longue période de célibat tout en étant épanoui en tant que femme? C'est le sujet de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Tabou, le podcast 100% féminin et chrétien dans lequel les tabous n'ont pas leur place. Bonjour mes sœurs, Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci et toi? ça va de mon côté, un peu fatigué, mais ça va. Ah, super. Bon, bah, que le Seigneur te fortifie pour notre épisode. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode sans tabou. Je vais vous laisser peut-être vous présenter auprès des sœurs. Ok, moi je suis Claire, j'ai 34 ans, bientôt 35. Mhm. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 19 ans. Je travaille auprès des jeunes, dans D'accord, l'insertion professionnelle et célibataire, d'accord. grâce au Seigneur, donc voilà. Alléluia. Rebonjour, donc moi c'est Christelle, j'ai 42 ans, Mhm. bientôt 43 par la grâce du Seigneur. Je travaille dans le social avec des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance D'accord, dans un groupe de 6-12 ans sur Paris. d'accord, Ça fait 4 ans, d'accord. voilà. Et par la grâce du Seigneur, je suis mariée depuis août 2024. Amen. Merci Waouh, Seigneur. félicitations. Amen, merci. Alors, ben, ça tombe bien. Je trouvais que c'était intéressant pour cet épisode-là d'avoir à la fois une sœur mariée et une sœur qui n'est pas encore mariée, qui est dans l'attente euh, et qui voulait aussi parler par rapport au fait d'être célibataire après 30 ans. Mm. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de nos sœurs aussi qui se retrouvent dans cette situation-là, dans l'attente, parce qu'elles attendent, voilà, elles veulent se marier, elles veulent fonder leur famille, ce qui est tout à fait normal, mais que voilà, c'est pas encore le moment, elles attendent et qu'on puisse montrer que c'est aussi possible d'être épanoui. Alors vous me direz, moi je parle peut-être à votre place, est-ce qu'on peut être un célibataire, ou une célibataire du moins pour notre émission, épanoui? Est-ce que c'est possible? En tout cas, bon là c'est vrai que je suis mariée, mais en tout Oui. cas quand j'étais célibataire, oui c'est possible d'être épanoui célibataire Amen. Donc et dans le Seigneur. tu t'es mariée, donc tu me dis il n'y a pas longtemps, donc tu avais quel âge quand tu t'es mariée? 41 ans. Ah, Ouais. alléluia. Mm. Et toi donc Claire Ouais, qui est dans l'attente, est-ce c'est que ça. ça va? Est-ce que Franchement, ça ça va. va? Est-ce que tu n'es pas aigrie? Est-ce que tu n'es pas triste? Comment ça se passe? Non, franchement, ça va. Ça D'accord. va et tout. Il y a des hauts et des bas. Mhm. Il y a des phases. Je sais que c'est quand je suis arrivée vers l'âge de 30 ans. D'accord. Là, ça a été la phase où vraiment, j'étais pas bien. Parce que D'accord. je pense qu'à 30 ans, tu t'imagines pas sans enfant, Oui, célibataire, oui. etc. Donc ça a été la phase où je me suis dit, ah Seigneur, là c'est chaud. Mm. Mais une fois passé 30 ans, franchement, Mm. ça va, hein. Amen. Ouais, franchement, Mais ça moi, va. je vais nous poser une question qui va Mm, peut-être nous emmener à la réflexion. mm. Pourquoi on ne s'imagine pas après 30 ans sans enfant célibataire? Qu'est-ce qui fait que c'est pas on n'est pas influencé aussi beaucoup par la société, C'est ce que je par dis. la Mm. famille, par le contexte social, par tout un tas de choses qui nous donnent en fait un peu ce schéma idéal de après 30 ans, on est obligatoirement marié, on a obligatoirement des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux répondre en premier? Oui, parce que du coup, quand tu parlais, ça me faisait penser direct à la société, parce qu'on Mm. est dans une société où voilà, on nous dit après 30 ans l'horloge biologique comme ils disent, Oui, oui, et du oui. coup, je pense qu'on a la pression par rapport à ça. Mm. Bon, moi, dans ma famille, c'est vrai que des fois, de temps en temps, ma mère, elle m'a souvent dit, oui, c'est quand que tu vas te marier, des trucs comme ça, Mm. mais c'est pas beaucoup la pression de ma famille, c'est plus, voilà, la société, les D'accord. amis,
J'avais des amies avant dans le monde et bah, elles n'étaient pas forcément mariées, mais elles étaient mariées religieusement ou D'accord. en concubinage et elles avaient des enfants. Donc, bah, des fois, quand tu vois ça et tu vois ton identité, bah, ça te pousse à la réflexion. Pourquoi pas moi? Donc, tout ça, bah, ça met un peu la pression. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la société, c'est la vision que les gens ils ont du monde et tout. Et, euh, et c'est vrai que du coup, moi j'ai beaucoup cette réflexion, je me dis, Seigneur, je pense que c'est comme si on avait une vision mondaine du célibat. En gros, le célibat, c'est une station de métro, voilà, c'est le ghetto, c'est le métro 13, voilà, tu vois, c'est la station de métro où en fait, en gros, t'es genre que là pour attendre, tu vois. Alors qu'en vrai, enfin, tout ce qui est lié au temps, l'âge, c'est pour la terre. En vrai, au final, parce que le Seigneur lui-même, il est hors du temps. Et quand tu regardes même dans la parole, il n'y a rien. Enfin, entre le Seigneur, il a fait 30 ans de formation, plus 3 ans de service. Sarah qui tombe enceinte à plus de 90 ans. Tu vois, tout ce qui est notion d'âge, c'est l'humain, en fait. Tout à Et fait. nous, dans notre esprit, ben, du coup, comme c'est le monde qui a instauré ça, bah, ça arrive aussi, du coup, chez les chrétiens. Et on a une vision, finalement, je trouve, mondaine du célibat. Genre, en gros, si t'es pas célibataire, si t'es pas marié à un certain âge, c'est que t'es bizarre et tout. Et, euh, et moi, ce que j'avais constaté aussi, même quand je suis arrivée dans le Seigneur, il y avait une sorte de hiérarchisation des femmes. Ah, Ouais, en fait, j'avais l'impression que du coup, tu avais le côté des femmes mariées et les oui. femmes célibataires. Parmi les femmes mariées, donc celles qui épousent des hommes un peu genre les pasteurs, machin, il y a des honneurs qui sont différents sur ces femmes-là. Je trouve que Eh bien, tu vois là, tu vas pas parler pareil à la femme du pasteur que à la femme du frère que personne ne connaît, tu vois. mais pourquoi? Mais en fait, moi, c'est un truc que j'avais constaté. Je trouve que c'était dans la chrétienté, même au sens large. Tu vois bien que D'accord, quand une femme de pasteur, comment elle est, tu vois, d'accord, tout de suite, voilà, il y a certains honneurs. Et la femme célibataire, bah, c'est la jeune sœur, c'est, d'accord. voilà, et Tu tout. pensais qu'il y avait, tu trouvais qu'il y avait une sorte de manque de considération pour les sœurs qui ne sont pas encore mariées? Un petit peu, ou en tout cas, dans la pensée de beaucoup, Mhm. c'est que si la sœur, elle est célibataire après 30 ans, c'est il y a un souci. Tu vois, il y a une sœur, elle me disait, Ah, ouais, ok, il y a une ok, sœur récemment qui d'accord. me disait, enfin récemment, il y a quelques temps, m'avait dit, tu sais, moi, il y a un ancien qui lui avait dit, mais tu sais que une femme qui est célibataire après 30 ans, quelque part, c'est pas normal. Ou même là, récemment, je parlais avec un Mhm, frère, on parlait justement des sœurs célibataires, mhm, convertis depuis très longtemps, mhm, genre depuis 20 ans, mhm, 25 ans, et qui sont toujours seuls. mhm, Et il me dit, ouais, mais tu sais, Claire, si tu grattes un petit peu, c'est qu'il y a forcément quelque chose. En mhm, fait, dans l'esprit des gens, c'est que si tu es célibataire, c'est qu'après 30 ans, mhm. c'est que tu as un problème chez toi. Et donc, du coup, forcément, c'est ce qui se met aussi en question. Tu vas te Oui, dire, bah, oui, déjà, oui, la oui, oui. société, la famille, les chrétiens. Mhm. Et je disais, mais Seigneur, en fait, on a un problème, nous, je pense, sur la vision du célibat. D'accord. Et moi, j'ai aussi envie d'encourager tout un chacun, et pas que les célibataires, Mhm. à voir le célibat comme. En fait, c'est aussi une bénédiction, en vrai. Et c'est surtout une saison. Bah oui. Parce que la vie d'un homme, je ne vais pas dire seulement la vie d'un chrétien, la vie d'un homme sur Mm. Terre, elle est rythmée par des saisons. Il y a une Ouais. saison pour tout, il y a un Ouais. temps pour tout, hein, comme nous dit la parole. Donc il y a un Mm. temps pour être célibataire, un temps pour se marier, il y a un temps pour enfanter, il y a un C'est temps ça. où on décède, il y a un Mhm. temps pour tout, pour tout, pour tout dans nos vies. Et je pense qu'il faut, et c'est, alors, c'est peut-être très facile à dire et plus difficile parfois à mettre en pratique, mais je pense qu'il faut accepter pleinement toutes les saisons que le Seigneur nous donne de passer. Mm. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, tu disais, on peut considérer que voilà, une sœur qui, par exemple, après 30 ans, n'est pas mariée, qu'elle a un problème? Tu penses que tu as identifié des problèmes qu'on pense qu'elle peut avoir, quoi? Elle est trop Ouais, caractérielle? souvent Qu'est-ce c'est qu'elle a? ça. Souvent c'est soit on va te dire c'est le caractère Ok, ou c'est les blessures. Soit on va te dire que la sœur elle a d'accord. son cœur, son âme encore blessée, il faut encore travailler et tout. Mm. Mais le truc c'est que tu peux être marié et avoir aussi du caractère, avoir des Complètement, blessures, tout tu à vois. fait. Jézabel était mariée, mais elle Ouais, était tu vois. mariée, hein. C'est ça. Donc ouais, je sais pas pourquoi est-ce que c'est et c'est comme si et quelque part je trouve que tu vois cette vision là, c'est comme si comment ça s'appelle? On échangeait récemment avec un ancien qui nous parlait du rôle de la femme. Il nous disait, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas vraiment le rôle de la femme. Et du coup, si tu n'es pas marié, arrivé à un certain niveau dans ta marche, c'est que il y a un truc qui cloche. Mais parce que, alors que notre rôle, enfin, d'abord, on est enfant d'Élohim, en fait. Tout à C'est fait, d'abord tout à ça, on fait, sert tout d'abord à le fait. Seigneur avant même d'être marié. Tu es d'abord, enfin, t'es pas, oui, t'es mère, t'es mère et puis tu es épouse, mais t'es d'abord enfant d'Élohim. Tout à Et ça fait. n'enlève pas ton identité, Non. ta valeur, et tout ça, Mm, tu vois. mm.
Et je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on revoie. Tout à fait. Est-ce que je suis moins bien ou est-ce que j'ai moins si je suis pas mariée, tu vois? Et c'est des réflexions que moi j'ai pu avoir moi à titre personnel en me disant pourquoi pas moi? Est-ce que j'ai un truc qui cloche chez Oui, moi? Est-ce oui, que pourquoi est-ce qu'elles se marient surtout à nos âges là? oui. Elles ont toutes des 3 4 gosses, tu vois? Toi t'es là bon bah écoute, Tu attends. voilà. C'est ça, exactement. Et toi, Christelle, est-ce Ouais. que tu as eu ce sentiment-là comme Claire ou pas nécessairement? Que quand voilà, on voit qu'au bout d'un moment, tu n'es toujours pas mariée, qu'on pouvait avoir un petit peu des préjugés sur toi. Ah, ben certainement que tu es trop caractériel, ou certainement que... Est-ce que tu as déjà eu ce... Oui, bah, c'est ce qui ressort, même quand D'accord. on faisait des réunions de femmes. Mhm. Souvent, c'est oui, le caractère. Donc, tu te remets en question. Tu te dis peut-être que c'est mon caractère. Mhm. Et non, du coup, je suis pas prête à rentrer dans le mariage. Le Seigneur me veut pas dedans, forcément. Hmm. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Mm. Ouais, moi, ce que j'aimerais bien, parce qu'on parlait du fait que ce soit la société aussi qui impose un peu ses dictates, hein, que Ouais. à partir de tel âge, faut être marié, à partir de tel âge, faut avoir des enfants, faut avoir une maison, faut avoir... Enfin, c'est un peu la société qui nous impose et l'environnement dans lequel on est. J'ai fait une petite recherche pour savoir finalement quel était l'âge moyen des gens, que les gens se mariaient en France. Ouais. Et en fait, dans les années, enfin, dans les années dans lesquelles on est là, l'âge moyen chez les femmes, c'est aux alentours de 34 ans, Mm. et l'âge moyen chez les hommes, c'est aux alentours de 36 ans. Ok. Après, il y a une fourchette qui est un peu plus élargie. Je la retrouve juste rapidos. Voilà, donc on va dire que chez les femmes, c'est voilà, aux alentours de 34-37 ans, à peu près la moyenne. Et chez les hommes, c'est aux alentours de 36-39 ans. Ok. Ok, je suis dans la moyenne encore, ça va. Donc quand on regarde Ouais. la moyenne, Ouais. finalement, Ouais. Ça va. on est large, on est bien. On est encore bien, ça va. Et aussi, ce qui veut aussi, bon, après, il y a plusieurs facteurs qui font que en fait, en fonction des années, l'âge moyen en fait auquel les gens se mariaient, il a évolué. Après, il y a eu plusieurs facteurs, le fait que les gens ils aillent plus longtemps à l'école. Il y a aussi le côté aussi religieux. Dans certains pays où la religion est peut-être un peu moins présente ou importante, les gens se marient forcément plus tard parce qu'ils n'ont pas aussi la notion de nous on est chrétiens, on veut se marier dans la sanctification, donc c'est impossible d'habiter ensemble sans être mariés. Ouais. Alors que pour les pays un peu plus occidentalisés où la notion de religion est un peu plus mise de côté, on peut vivre ensemble sans être marié, etc. Je pense que c'est ça aussi qui devient difficile aussi pour les chrétiennes, c'est qu'elles n'ont pas accès, et le Seigneur l'a interdit, de voilà, rentrer dans une union concubine sans être mariée. Mais finalement, voilà, si on regarde l'âge moyen de la société, c'est plus si tôt que ça en fait, parce que je pense aussi que les femmes ont aussi d'autres modes entre guillemets d'accomplissement entre guillemets que le mariage, c'est-à-dire que elles peuvent travailler, elles peuvent voyager, elles peuvent voilà, il y a beaucoup de choses et je sais pas ce que vous pensez par rapport à ces chiffres. Bah, je te laisserai répondre. Non, moi, ça m'étonne pas, parce que même dans mon entourage, en vrai, que ce soit des sœurs ou même des amies d'enfance, beaucoup, Ouais. elles sont encore seules et tout. Et parce que, un peu comme tu l'as expliqué, on est dans une vision aussi un peu différente. Même si on est chrétienne, déjà, nous, il y a la notion, comme tu as dit, on peut pas se mettre en couple comme ça. On craint le Seigneur, etc. Et comme avec des sœurs, on dit souvent, en vrai, on est célibataire parce qu'on est chrétienne. Si Oui. on le voulait, Tout à fait. demain, on peut se mettre en couple. Voilà. C'est pas comme si on n'avait pas de demande ou Tout à voilà. fait, tout à C'est fait. juste que quand il y a quelqu'un qui vient, qui s'approche de nous, en fait, on met ça entre les mains du Seigneur. Et s'il te dit c'est pas ça, t'y vas pas, Tout quoi. à fait. Donc, non, c'est la moyenne. Et puis, ouais, et puis en vrai, 30 ans, 34 ans, en vrai, c'est jeune, hein. Oui, oui, C'est oui. ça le truc, Bah en oui. fait. En réalité, même 40 C'est ce qu'on ans. oublie souvent. Oui, c'est ça. 30 ans, 34 ans, 40 ans, c'est encore jeune. Si Bah on ouais. considère la moyenne d'âge de vie C'est ça. en France, Ouais. c'est quand même encore assez jeune. Donc, Parce que si quelqu'un demain meurt à 40 ans, on dirait qu'il est mort jeune. c'est ça. Donc, C'est donc ça, voilà. c'est ça. Mais tu parlais du fait justement tu disais que voilà, c'est intéressant le point que tu es en train de dire, c'est que vous êtes célibataire, tu es célibataire parce que tu es chrétienne. C'est pas les demandes qui manquent. Mais comment tu gères ça? Franchement, des fois, Là, je vais te chercher un petit peu là. Franchement, alors quand c'est des païens, c'est plus simple que de dire non, Oui. tu sais que voilà, etc. Mais après, bon, on est sans tabou.
quand moi j'ai eu des hommes qui se sont approchés de moi et qui te parlent français et te disent vraiment, moi je veux bâtir une vie avec toi, je D'accord. veux fonder une famille et tout, D'accord. et tu dis, je peux pas, parce que je crains le Seigneur et je Mhm. peux pas. Et puis, tu dis, mais Seigneur, tu vois, il y a des païens qui viennent me voir, Mhm. mais les chrétiens, pas plus que ça. D'accord. Tu dis, Seigneur, c'est parce que je t'aime. Mhm. Donc, moi, franchement, il y a eu un moment donné où j'avais dit, Seigneur, bon, ok, je te crains, j'irai pas voir ailleurs, etc. Mais j'étais un peu, comment dire, du but, enfin, pas enfin, dans le questionnement, je disais, mais Seigneur, D'accord. c'est bizarre, en fait, voilà, c'est pas comme si je ne plaisais pas, c'est pas comme Mhm. si j'étais pas une femme bien dans ma tête, Mhm. Mhm. tu vois, ça avait créé Mhm. un peu une petite pomme de frustration Ouais. quand même, tu vois. Ouais. Et, euh, et moi, je connais d'autres sœurs où c'est des chrétiens qui viennent les aborder, Mhm. des hommes qui craignent vraiment le Seigneur, Mhm. Mhm. mais le Seigneur leur dit, c'est pas ça. D'accord. Et elles aussi, elles se disent, mais jusqu'à quand, Seigneur, ce Mhm. sera pas ça, tu Mhm. vois. Mhm. Donc, Mhm. ouais, moi, ça m'a, à un moment donné, créé un peu de frustration et des questionnements. Parce que ces personnes-là, je les revoyais quelques temps après, elles étaient posées, tu Mhm. vois. Et c'est quand t'as la vingtaine, tu Mhm. sais que c'est des petits dribbleurs, bon voilà, tu peux un peu. Mais là, à nos âges, les gars, ils ont 40, 50 ans, ils veulent des trucs concrets, tu vois. Et toi, c'est ce que ton cœur désire, on peut te l'offrir, mais comme tu aimes le Seigneur, tu dis, bon, bah écoute, Oui. salut, hein, Oui, oui. voilà. Parce qu'on met priorité quand même à son identité Bah c'est d'enfant du ça, tu Seigneur et vois, puis on va pas ouais. aller se mettre sous des jougs qui ne sont pas les nôtres. C'est ça, tu vois, ouais. Parce que le mariage aussi, n'oublions pas que c'est un réel engagement Ouais, et ton mariage peut t'emmener à la fois au ciel, mais peut aussi t'emmener en enfer. Hein. ouais, Donc c'est ça, c'est clair. une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, Mm, parce que souvent, c'est vrai que quand on va voir que voilà, on dit bon bah on a passé un certain et quand on dit un certain âge, c'est vraiment avec des guillemets. Hein, mm, on a passé un certain âge selon la société, ou selon mm, nos familles, selon notre culture, etc. Euh, on peut se dire bon bah là c'est bon, j'en ai un peu marre d'attendre mm, et je vais me lancer à corps et âme dans une relation ouais. qui peut t'emmener à ta perte. Donc ça aussi c'est un point, je pense qu'il faudrait peut-être sensibiliser les sœurs là-dessus. Mm, Je sais pas ce mm, que tu en penses, Christelle. Bah, du coup, ça me renvoie dans mon passé, Oui. parce qu'avant mon mariage, il y a quelques années en arrière, quand je venais à peine de me convertir, je pense vers 2016, bah, j'ai fait la rencontre d'un chrétien Mhm. dans l'assemblée Mhm. locale où j'étais, Mhm. qui m'a abordé et bah bon, en plus il s'avère que c'était le cousin d'une ancienne amie d'enfance qui D'accord. était chrétienne, D'accord. mais qui l'est plus maintenant. Mhm. Donc bon, je me suis laissé aborder par Mhm. ce frère. On a discuté et bah très vite, il m'a proposé d'être son épouse et bah mal affermi aussi. Mhm. Je suis entré dans cette relation D'accord. et bah comme on est sans tabou, hein, Bien malheureusement, sûr. bon, je suis Mhm. tombé Oui. avec ce Mhm. frère et en tout cas et en plus à l'époque ma mère, je me rappelle que elle n'était pas pour cette relation Mhm. et je comprenais pas Mhm. parce que jamais elle me parlait de lui, enfin elle me posait jamais de Mhm. questions et bon à un moment donné après ça avait mis fin parce que bon je pense qu'il avait pas ses objectifs, c'était D'accord. pas des bons objectifs Mhm. donc en tout cas ça s'est terminé. Merci Seigneur. Et Mhm. bon, ça m'a blessé, hein, ça m'a fait Mhm. mal. Mais en tout cas, je sais qu'après ça, je me suis dit, Seigneur, je ferai plus jamais confiance Mhm. à un homme. Et enfin, je veux vraiment te servir et marcher Mhm. dans la crainte et dans la Mhm. sainteté. Donc, Mhm. je pense qu'après cette relation, bah, c'est ça qui a fait que vraiment j'avais les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Et du coup, bah, ça m'a gardé. J'ai pas eu forcément de demande après ça. Mais je me rappelle qu'un autre frère m'avait Mhm. abordé et j'avais quand même pris le temps de prier, mais je chantais que c'était pas ça. Mhm. Et puis dehors comme ça, une personne, c'était pas un Mhm. chrétien. Je me Mhm. suis dit, je vais tenter, mais très vite j'ai arrêté parce que j'ai vu que bah, c'était pas un chrétien et que il était très étrange. Mhm. D'accord. Donc voilà, donc en fait après mes yeux s'étaient fixés sur le Seigneur et Amen. comme on dit, il y a aussi un passage dans la parole dans 1 Corinthiens Mhm. 7:33 bah, qui parle de que bah, les célibataires Mhm. puissent s'occuper des affaires du Seigneur Amen. et je Amen. pense que j'avais les yeux On fixés peut le sur ce. prendre, le Oui, il y passage? a pas de souci. Donc 1 Corinthiens 7 verset 33, Mhm. mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira. Ah non, c'est juste 32 je crois. 32, oui. Oui. Or, je veux que vous soyez sans souci. Le non-marié s'inquiète des choses du Seigneur et de la manière dont il plaira au Seigneur, Mhm. mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde et de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé.
La femme et la vierge, la non mariée, s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte et de corps et d'esprit. Mhm. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Donc voilà le Mhm. verset 32 et du coup je partageais il y a longtemps avec une sœur et je comprenais qu'en fait fallait avoir d'abord les yeux fixés sur le Seigneur et même quand le Seigneur nous dit ne vous inquiétez de rien. Bon, c'est vrai que c'est toujours facile à réciter Tout à les fait. passages mais en tout cas moi c'était comme ça que j'étais hein, je m'intéressais vraiment beaucoup au Seigneur. Bon, bien qu'aujourd'hui je suis mariée mais j'ai toujours les yeux fixés sur le Bah Seigneur mais oui. ce que je veux dire c'est que dans le célibat je me focalisais pas sur mon célibat et c'est plus les gens qui me parlaient de mon célibat. En fait, même des inconvertis, hein, parce que par exemple, j'avais fait un stage dans un foyer de jour avec des personnes en situation de handicap, et je me souviens que euh, des jeunes comme ça ils me disaient mais Christelle, c'est quand que tu te maries? C'est quand que tu as des enfants? Et je comprenais pas. Et en partageant avec une sœur, une maman qui est mariée mais qui a pas d'enfants, et elle me disait, en fait, elle me partageait en disant qu'un jour elle avait fait une maraude avec son mari dans la nuit, et un SDF lui disait mais c'est quand que tu auras un enfant? Et elle comprenait que derrière c'était l'ennemi aussi qui te Qui titille vient en fait. t'acculer un petit peu, Voilà. oui, c'est Donc ça. maintenant, quand les gens me parlaient, en fait, je comprenais que derrière, des fois, c'est l'ennemi qui se sert des Tout à gens fait. pour te rappeler Tout à ton fait. identité Tout de à fait. célibat. Mais bon, c'est vrai, comme tu disais, des fois, on y pense, mais après, ça nous passe. Hein, on continue, on travaille, on fait l'œuvre du Seigneur, on voyage si on peut. C'est ça. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que des fois, ça nous arrive de penser à ça, mais voilà, faut se remettre au Seigneur, faut penser, en tout cas, voilà quoi, marcher normalement sans avoir les yeux fixés sur le Seigneur, parce que quand le Seigneur après il permet le mariage, bah ça te surprend Amen. Ouais. et t'étais tellement pas dedans que tu sais c'est vraiment une surprise quoi. Donc non, faut pas s'inquiéter, le Seigneur il sait toutes choses Amen. et surtout en son temps, parce que justement si je reviens dans mon passé, parce que bah j'ai fait de mon propre choix. Et je pense que j'avais pas consulté. Bon, à l'époque, je savais pas qu'il fallait prendre le temps de prier, de demander la volonté. Et j'ai fait ma volonté et j'ai T'as subi payé les pots cassés. les pots cassés. Donc vraiment, de vraiment avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et comme Amen. tu dis, même Amen. quand on vient nous aborder, que ça soit des chrétiens ou des païens, et ben, faut prier et vraiment s'attendre au Seigneur pour Amen. éviter les casses, quoi. Ouais, c'est clair. Amen, amen. En tout cas, merci les sœurs pour votre transparence. C'est vraiment incroyable. Et donc, vous parliez tout à l'heure du fait aussi que voilà, célibataire, oui, mais peut-être voilà, il y a des personnes qui se présentent, etc. On peut aussi voir le côté charnel. Comment on gère la chair quand on est dans ce temps d'attente? Comment on gère la chair? On est sans tabou. Hein. Bien sûr. Ah on prie seulement. Hein. Amen, Ouais. Je amen. pense qu'il y a que, enfin oui, il y a la prière. Enfin moi pour ma part c'est ça, hein, prier. Bon j'ai pas jeûné pour ça, mais quand ça chauffe, tu pries, tu demandes au Seigneur de t'aider. Il y a aussi gérer aussi les pensées de jalousie, parce que je sais que comme Très bon point, on ça. est sans tabou et des Très fois bon on veut point. pas Très bon point. voilà, mais c'est vrai que moi autour de moi dans mon entourage j'étais beaucoup par exemple avec des jeunes sœurs et là où je me réunissais parfois il y avait des prophéties oui il y aura les mariages mais tu sentais que c'était souvent on dirait comme je sais pas mais on dirait c'était comme si c'était pour les jeunes sœurs donc du coup en tout cas quand tu voyais même les mariages arriver tu sens que t'es pas dans le lot des de ces jeunes et du coup, en fait, tu laisses pas la chair, le cœur s'emballer, tu laisses pas la jalousie, et tu pries, hein, tu dis Seigneur, tu bénis ta sœur qui va se marier, et tu demandes au Seigneur de te garder ton cœur pour ne pas être jalouse. Et je me rappelle qu'à l'époque, même j'ai hébergé une sœur, et cette sœur-là, elle était en projet de mariage, donc du coup, comme elle était chez moi, des fois elle était en contact avec son futur, et toi t'es là dans ta chambre, t'entends les conversations. T'entends les gens lever, t'entends la personne préparer son futur mariage, et tu dois garder ton cœur. Et c'est pas que j'étais jalouse, mais tu dis, mais Seigneur, c'est trop bizarre. Pourquoi moi j'ai déjà 40, 38, 39 et bon après tu bénis et t'accompagnes. Et j'ai souvent, en tout cas, j'ai accompagné en tout cas beaucoup de sœurs dans la préparation du mariage et tu te réjouis pour les autres. Donc tu peux juste prier et demander au Seigneur, garde mon cœur, je vais pas être dans la jalousie. Et puis t'attends seulement, même si tu as reçu des prophéties, des paroles, tu t'attends seulement que le Seigneur accomplisse cette parole. Amen. Voilà. Et toi, Claire, est-ce que tu as déjà eu des sentiments
de jalousie, d'aigreur Ah ben oui. par rapport à une sœur. Ouais. Bah ouais, enfin, parce que comme elle a dit, tu te réjouis pour les gens, il n'y a pas de Mhm. souci et tout, mais à chaque fois, il y a toujours ce truc de, mais et c'est quand mon tour? Ouais. Seigneur, moi, tu m'as oublié, tu me vois pas et tout. Et voilà, et puis comme tu as dit, moi, pareil, j'ai dû faire au moins une quinzaine, vingtaine de mariages. À chaque fois, tu es à l'accueil, je sais pas, de nourriture et tout. Et moi, je partais aller chercher des alliances pour des personnes, des Ouais, robes de ouais, mariée, ouais. tu vois. Donc, tu te réjouis pour la personne, mais quand tu quittes la sœur, tu te dis, ah, Seigneur et moi, tu vois. Ouais. Donc, je te dis, non, Seigneur, je suis heureuse pour ma sœur, mais genre, ne m'oublie pas, quoi, tu vois. Et comme tu as dit, je pense que quand tu es focus sur le Seigneur, quand tu es au taquet, tu le sers à fond, etc., ta frustration, elle est moins grande déjà, parce que parce que c'est vrai, le Seigneur, c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur que, du coup, à un moment donné, cette espèce de frustration que tu pouvais avoir, elle commence un peu à, ouais, S'étioler. c'est un bruit de fond, quoi, tu Ouais. vois. Et c'est plus les gens qui vont te rappeler. Ouais. Parce qu'à chaque fois, quand on te voit, alors les amours. Ok, Mm. d'accord. Ou tu vois, je me rappelle une fois, je rentrais d'un mariage, il était tard. Et moi, quand je suis fatiguée, je parle pas, j'ai une tête, tu vois, fermée. D'accord. Et donc, il y a une maman qui me dit, Claire, prends pas des regards inquiets. Tu sais, moi, j'ai une sœur qui elle commence à m'exhorter et tout. Je la regarde, je lui dis, maman, c'est pas triste, je suis fatiguée, en fait. Tu vois, on n'est pas en deuil, en fait, on est juste célibataire, tu vois. Et après, en plus des pensées de jalousie, il y a aussi toutes les pensées impures. Où moi, je sais qu'à un moment donné, on est cyclique, les femmes, tu vois. Et le SPM, la période avant les règles, Oui. c'est le moment où, justement, ta libido, elle est Tout à fait. au top et tout. Et moi, quand j'ai passé 30 ans, je sais pas, j'ai eu un changement dans mon corps, je crois. Et vraiment, à les périodes avant mes règles, c'était horrible. Les pensées impures, c'était à un tel niveau. Et je me sentais seule, parce que quand je parlais avec des sœurs, j'ai l'impression que personne ne le vivait. Et là, j'en ai parlé avec quelques sœurs récemment qui, C'est elles très aussi, fréquent, ça. ouais, Hein, elles le vivaient, elles aussi et tout. Et j'ai commencé un peu à me renseigner sur qu'est-ce qui est possible pour s'améliorer, enfin, pour que ça aille mieux. On te conseille des choses que tu ne peux pas faire en tant que chrétienne. Et je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour tenir? Ah, la masturbation. Oui. On te dit la masturbation. Tu te dis, mais Seigneur, je vais aller où comme ça? C'est un Tu vois? péché. Bah ouais, je ne peux pas faire ça. Donc on te dit, oui, il y a du sport, faut manger moins de sucre et tout et tout. J'ai dit, ok, Seigneur, mais physiquement, en tout cas, pendant 1 an et demi, une fois par mois, j'étais dans le bad. Je me disais, Seigneur, là, vraiment, faut que tu me mettes à tenir parce que, et en plus, comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, c'est au moment où il y a aussi beaucoup d'hommes qui me tournaient autour. D'accord. Et je me suis dit, bah là, franchement, à part la prière, t'as rien en fait. C'est vraiment le Seigneur qui te maintient. Et tu pries, tu dis, franchement, Seigneur, je vais pas craquer en fait. Je me suis pas convertie à 19 ans pour tomber. Voilà, c'est pas un jugement, quoi, voilà. Bien sûr. Mais je me disais, Seigneur, le truc, c'est que si je cède à la chair, je cède à la frustration, c'est là que je vais accepter n'importe quelle demande en fait. Et comme tu as dit, c'est si on reste les yeux fixés sur le Seigneur, que on lui fait confiance et que bon, voilà, les pensées de jalousie, pensées impures viennent, mais que tu passes outre. Et ben tu peux, comme tu as dit, quand le mariage va arriver, tu verras aussi un mariage qui est aussi épanoui, vu que tu as vécu un célibat qui était quand même sain aussi, tu vois. Tout à fait. Et moi, je voulais parler aussi de la vision du célibat, où je pense qu'il faut avoir une vision. Mais avant que tu parles de la Excuse-moi. vision du célibat, Ouais. je trouve intéressant le point que tu as souligné, parce que souvent on va, quand tu parles du côté charnel, les envies, etc., on peut mettre ça sur des attaques. Des fois, voilà, c'est les attaques de... Oui, il y a des attaques de l'ennemi, l'ennemi qui vient combattre tes pensées, qui veut que tu chutes, etc. Mais il y a aussi un point qui est biologique, qui est hormonal, qui est tout ce qu'on veut, qui est rythmé autour de... de toute façon, si le Seigneur permet, franchement, j'aimerais bien faire un épisode de podcast autour du cycle menstruel des femmes. Parce qu'en fait, notre vie, on se rend pas compte et on ne le sait pas toujours. Notre vie est beaucoup rythmée, en fait, autour de nos cycles, en fait, autour de nos règles. Et pendant, justement, le syndrome prémenstruel, le SPM dont tu as parlé, il y a aussi cette période de montée de la libido que tu dois canaliser quand tu n'es pas encore marié. Voilà, donc c'est tout ça aussi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est pas toujours l'ennemi qui t'attaque, qui veut te... Voilà, c'est des fois biologique. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, au début, je savais pas ce que c'était. Comme tu dis, je pensais que c'était purement que c'était spirituel, que j'avais ouvert une porte, que j'étais sirénée ou je ne sais pas et tout. Et moi, culturellement, moi, je suis d'origine ivoirienne, on m'a pas inculqué ce que c'était le cycle menstruel, machin, etc. C'est quand j'en ai parlé qu'on m'a dit, ah, ça, c'est sans doute lié à vos règles. Et donc, à ce moment-là, c'est là que quand j'ai compris, ça s'est aussi calmé parce que forcément, je priais et je mettais des choses en place et tout. Mais effectivement, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que
déjà, bon, de un, j'ai dit Seigneur, je bénis ton nom parce que ça veut dire que mon corps fonctionne correctement. Oui. Déjà, ça veut dire que voilà, donc que ton nom soit béni. Mais je m'attendais pas à être combattue à ce niveau-là, Mm. tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de sœurs, en réalité, elles vivent ça, mais Mhm. elles en parlent pas Mm. parce qu'elles ont honte. Et quand moi, j'en ai parlé avec quelques sœurs il y a quelques mois, et que elles ont tout ouvert, elles m'ont dit oui, moi c'est ce que je vis et tout et tout. Mm. Et pareil, elles pensaient qu'elles étaient, tu vois, sirènes, Ouais, machin et ouais, tout. ouais. J'ai dit mais non, c'est ton Mm. corps en C'est fait, ça, tu passes c'est par un ça. changement Mm. et c'est normal aussi. Et comme plus tu prends de l'âge, à un moment donné, si ton corps, bah, tu vas avoir aussi des enfants. Mhm, Donc mhm, mhm, mhm. tout ça, Tout c'est à fait. aussi naturel, Tout quoi. à fait, tout à Voilà. fait, tout à Mm. fait. Parce qu'il y a des choses, comme on dit, qui sont biologiques. C'est pas parce Ouais. que tu n'es pas encore marié que enfin, que tes ovules ne sortent pas. Bah oui, c'est Ton ça, tu corps vois. produit des ovules, etc. Il n'y a pas de bébé, elle n'est pas fécondée, mais Ouais, ton corps continue de travailler, en fait. c'est Donc, il y ça. a tous ces paramètres-là aussi à prendre en compte. Mm. C'est que parfois, oui, et souvent, c'est l'ennemi de nos âmes qui combat, Mm. mais pas que. Oui, C'est c'est voilà. ça. Ouais. L'autre point que tu voulais Ouais, c'était prendre, la c'était. vision du célibat, Mm. comme je disais. En fait, je pense que si on prend conscience que le célibat, c'est, comme tu as dit, une saison Mm. et que c'est une bénédiction, tout comme le mariage, Mhm. je pense que quand on va rentrer dans le mariage, on sera tout aussi épanoui. Tout à fait. Parce que le truc, c'est que si tu restes tu es aigri, Mm. tu es dans la Mm. jalousie, tu sers pas le Seigneur, tu es tout le temps, voilà. En fait, c'est là aussi que l'ennemi t'envoie aussi des choses Oui. et que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Mm. Voilà, moi j'ai connu une sœur qui a épousé un païen, Mhm. et quand elle échangeait avec une sœur voilà, elle parlait, elle lui a dit, ah mais lui au moins il m'aime. Moi ça m'a fait mal. Dans quel En sens? gros, elle s'est dit, en gros, il y a enfin quelqu'un qui m'aime. Donc elle a Mm. accepté Ah oui, le premier qui lui a. voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Témoigner de Témoigner de l'amour, l'amour, elle s'est etc. dit, elle va aller avec D'accord. lui et tout. Ok. Franchement, ça m'a fait mal, tu Bah vois. oui. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est parce que je pense que quelque part, alors oui, il y a le poids de la solitude qui est Mm. réel, ça, on n'en disconvient pas, Mm. mais je pense que c'est parce que peut-être qu'il faut qu'on ait une vision peut-être plus biblique du Mm. mariage, du célibat et du Tout mariage à aussi. fait. Et c'est ce qui nous permettrait de mieux vivre chaque saison de nos Mm. vies. Et que tu sois dans une saison ou pas, ça n'enlève rien à Tout à fait. ton identité d'enfant du Seigneur, Tout en à fait. fait. Et Tout ça, à je fait. pense que... Moi, je sais qu'à un moment donné, je me sentais très mal. Parce qu'on m'avait fait des remarques désobligeantes par rapport au célibat et tout. D'accord. Et je me sentais très... Ça aussi, il faut qu'on arrête ça hein, Ouais, dans nos assemblées, dans nos ouais, familles, dans nos. Voilà, qu'on arrête un ouais, peu les remarques un peu désobligeantes. ouais. Genre, ah, toi, ah, mais il faut changer un peu ta façon d'être. Hein. Toi, tu dois être compliqué. Hein. Tu vois, c'est Oh, trop de critères, machin. Après, t'as oui, fait ou que tu as trop ça... de critères, Ouais, etc. Oui, bien évidemment, dans le Seigneur, mm, on ne doit pas avoir 300 000 critères. c'est ça. Mais il faut quand même en avoir un minimum. Ouais, Déjà, rien que le fait de vouloir un mari qui craint le Seigneur, c'est un c'est critère. déjà ça. C'est mon C'est seul un critère. critère, tu vois. Et voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me sentais pas, j'avais perdu beaucoup confiance en moi, etc. et tout. Et, euh, et donc, je priais et tout. Et le Seigneur me fait prendre conscience que, en fait, il y a aussi une onction qui est déposée sur ta vie Mm. pour ce temps, en Mm. fait. Tu n'as pas, et je réalise, je me dis, mais c'est vrai, Seigneur, quand même, je résiste aux avances, je résiste à ne pas tomber dans la Mhm, masturbation mhm, aussi. mhm. Et en fait, quand j'ai réalisé que, ben, en fait, non, Seigneur, je suis pas, il y a quand même aussi une onction sur ma vie, je peux te servir pleinement, je peux même faire pas plus de choses, mais je peux partir en mission sur un coup de Oui, tête, oui. parce que je ne dépends que de moi financièrement, je peux participer à tous les programmes, Mhm. je peux faire plein de choses. Mhm. Et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, je suis pas, parce qu'à un moment donné, je me sentais un peu comme diminuée, tu vois, par Mm. rapport aux autres et Mm. tout, parce qu'il y a aussi des sœurs, quand elles rentrent dans le mariage, elles prennent un peu le melon. Voilà, on est Mm. sans tabou, Mm. Bien sûr, disons bien les sûr. choses. Elles ont atteint leur objectif Mhm. et maintenant elles sont dans une autre galaxie. Mm. Parce qu'il y a aussi des conseils, où je sais pas si vous avez déjà entendu, mais on dit à des sœurs mariées de moins marcher avec des sœurs célibataires. Ah bon? Ah bon, Ouais, j'ai jamais entendu. ah ouais, ouais, ouais. Il y a Eh, donc il une, s'en passe des choses dans les coulisses, hein? il y a eu deux, trois sœurs qui m'ont dit que quand elles se sont mariées, on leur a fait comprendre, même pas on leur a dit, maintenant que tu es mariée, Mhm. faut que tu marches avec des femmes mariées et moins avec des sœurs Pour célibataires. quelle raison? Mm. Franchement, jusqu'ici, moi j'ai essayé d'analyser et de comprendre. Mhm. Alors certaines, c'est parce que c'est par rapport à la jalousie. D'accord. En gros, si elle est célibataire, elle peut t'envier. Et en gros, comme tu es dans une saison maintenant autre, faut marcher avec des gens qui sont dans ta saison, genre.
et que les futures célibataires, maintenant, elles sont un peu moins... Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, C'est technique, hein, tout c'est ça. ouais, t'as vu que c'est chaud, hein? C'est le Seigneur qui crée les relations, hein, c'est pas... C'est Ouais, clair. tu Ça vois? dépend pas de ton statut, ça dépend pas de ton... Ouais. Ok. Et donc, du Mm. coup, et quand t'entends ce genre de choses et tout, je me disais, bah, du coup, je suis dans le camp des célibataires, je suis moindre chrétienne. Déjà, j'avais pas trop Oh là confiance en là. moi, plus tout ça. Si tu dis, non, Seigneur, c'est... En fait, il Mm. faut vraiment, je sais pas, cette espèce de, comment je peux dire, de combat entre Mm. célibataires, mariés, enfin, tous enfants du Seigneur, quoi, à un moment donné. Ah oui, oui, la finalité, c'est Ouais, ça, c'est hein. ça, tu vois. Donc voilà. Ouais, D'accord, ok. ouais. Mais ben, oui, oui, c'est très surprenant là ce que tu Mm, dis. Il n'y a pas de... euh, c'est pas un Graal d'être marié. ouais. Ça, moi, c'est ça que je voudrais aussi qu'on puisse... Bon, Christelle, tu me diras ce que tu en penses, mais Mm, le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une grâce. mm, Être marié avec la bonne personne, c'est merveilleux. mhm, Vraiment, on va pas faire genre ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une grâce d'être marié. mm, Mais c'est pas le Graal de toute une vie. C'est pas un objectif de vie. Oui, il faut que je sois absolument marié. Notre objectif en tant que chrétien, déjà, ça doit être mm, le ciel, en fait. ouais. Amen. D'être sauvé, d'être racheté, être... Parce que de toute façon, au ciel, il y aura ni mari ni femme. Ouais. Ce sera Yeshua, notre époux, et puis fin de la discussion. Mais Mhm. en tout cas, ouais, je veux vraiment enlever que les sœurs enlèvent aussi beaucoup dans leur tête le fait que c'est un Graal d'être marié. C'est-à-dire que Ouais. quand tu es marié, là, tu atteins un stade dans la société. Vraiment pas du tout. C'est Mhm. ta vie continue en fait. C'est le cycle de la vie qui continue. Mhm. Et je sais pas ce que tu en penses, Christelle, mais Oui, ça, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que déjà, ouais, en tant qu'enfant du Seigneur, Mhm. notre objectif, c'est le ciel. hmm, Donc, ça veut dire que bah, on est célibataire, mais tous les jours, on se sanctifie parce qu'on va aller au ciel. On hmm, rentre dans le mariage, bah, en fait, en fait la marche, elle continue et hmm, tu dois encore même persévérer et hmm, hmm, redoubler hmm. d'efforts parce que tu as ton vis-à-vis Mhm. et tous les jours, C'est ça. H24. Donc, les fruits de l'esprit, il faut les C'est manifester. ça. Et donc, non, ça, enfin, moi, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, c'était juste une étape de la vie Hmm, Mhm. et tu continues en fait. Donc, hmm, hmm, hmm. vraiment que le Seigneur aide tout à chacune Amen, amen, Ouais. amen. à changer cette vision-là, quoi. C'est ça. Mhm. Et Mhm. puis tu parlais tout à l'heure, Claire, du témoignage d'une amie chrétienne qui s'était Ouais. mariée avec un... Parce qu'elle avait besoin d'amour, hein, Oui, c'est voilà. ça. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais aussi encourager nos sœurs, c'est apprendre à s'aimer elles-mêmes Amen. d'abord. Mhm. C'est hyper important et on s'en rend pas toujours compte. Une Mhm. fois, je parlais avec une sœur et il y a une sœur, le Seigneur me donnait une pensée une fois. En fait, la parole nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mhm. Mais avant d'aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer toi. C'est ça. Parce que si tu ne t'aimes pas toi d'abord, Mhm. tu vas chercher, mais pas forcément dans les relations amoureuses, même dans les relations amicales, etc., tu Mhm. vas mal aimer ton prochain. C'est ça. Parce que tu vas être dans l'attente d'un amour qu'il ne pourra peut-être pas te donner ou qui ne te comblera pas peut-être suffisamment parce que Mhm. tu ne prends pas le temps de t'apprécier toi-même d'abord, de Mhm. t'aimer toi-même. La parole Mhm. dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la manière dont on va aimer notre prochain, notre mari, nos amis, Mhm. nos voilà, Mhm. elle est d'abord calquée, oui, sur l'amour du Seigneur, mais sur la manière dont tu t'aimes toi. Et Mhm. souvent, c'est Mhm. très révélateur. C'est-à-dire que les personnes qui ne prennent pas le temps de s'apprécier elles-mêmes d'abord, Mhm. c'est pas de l'idolâtrie Bien propre sûr. enfin, un truc un peu glauque. Mais Mhm. si tu ne t'aimes pas toi d'abord, forcément dans tes relations, tu vas mal aimer les gens. Parce que on parle souvent parfois de personnes qui sont dépendantes affectives, Ouais. Mhm. etc. Mhm. C'est souvent quand tu creuses, ça va être parce qu'elles ont d'abord un problème d'estime d'elles-mêmes. C'est ça. Voilà, et alors elles vont se mettre dans des relations pour espérer être comblées au niveau de cet amour-là, mais non, Mhm. c'est pas comme ça en fait. C'est Mhm. d'abord le Seigneur qui doit te guérir, bien évidemment, mais tu dois aussi apprendre à t'aimer, à aimer ta compagnie. Ça aussi, je pense que Mhm. c'est important, C'est clair. parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à être seules, à aimer Ouais. leur propre compagnie, à aimer, entre guillemets, quand je dis la solitude, mais c'est dans le sens te retrouver entre toi et toi-même en fait. Il y a des Mhm. personnes qui Mhm. n'arrivent pas à faire ça. Ouais. Et tu vas rentrer dans le couple, dans le mariage, ben, ça risque d'être difficile parce que tu vas être finalement étouffante, peut-être aussi par rapport à l'autre, Mhm. parce que tu auras tellement d'attentes d'être tout Mhm. le temps ensemble, d'être tout le temps sur lui, et ça risque d'être problématique. Ouais, Donc, c'est bon, clair. c'était un peu le point que je Mhm. voulais soulever, quoi. Je sais pas si vous Mhm. voulez rajouter. Non, non, mais c'est vrai, c'est clair, enfin, c'est hyper important sur son identité, connaître Mm, son identité, qui on est véritablement et tout, parce que comme tu l'as dit, si on ne sait pas qui on est, on va projeter des choses sur c'est les gens ça. et tout et tout. Et moi, je sais que la confiance
Alors, c'est pas la confiance en moi, en tout cas, la confiance dans le Seigneur, je Mhm. dirais, ça a été un travail de longue haleine et que Mhm. le Seigneur travaille encore. Mhm. Parce que dans mes relations, je me suis rendu compte que des fois, je projetais des choses sur les gens Mhm. et qu'après, des fois, j'avais des conflits avec des gens Oui. parce que je m'attendais à certaines choses, tu Mhm. vois. Ou parfois, j'ai pu être blessée par des chrétiens Mhm. Mhm. parce que aussi c'était de mon fait, Mhm. parce que je m'attendais à ce que les personnes puissent me témoigner plus d'amour, plus d'encouragement, plus de... Mhm. Ou voilà, ou alors, je sais pas, par exemple, tu vas dire quelque chose et puis on va te faire une remarque et puis tout de suite tu vas commencer à te créer des choses Mhm. dans ta Mhm. tête, Mhm. à te dire, ah mais elle pense ci, elle pense ça, alors elle pense rien. C'est ça. C'est juste ton manque de confiance en toi qui se manifeste. Mhm. Mais le truc, c'est que si je le vis là, dans le célibat, dans le mariage, ce sera décuplé. Mhm. Parce que les frères, enfin, les hommes, c'est pas toujours hyper communicants. Mhm. Et ça se trouve, il sera assis sur son canapé, il va te regarder, tu vas dire, il me trouve grosse, qu'est-ce que... C'est Alors qu'en fait, il t'a juste regardé passer parce que t'es là, tu vois. ça. Mhm. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, bon, on guérit tout au long de notre vie, même dans le mariage, tu vas nous guérir. Mais Mhm. je pense que, comme tu as dit, cette notion de s'aimer soi-même, elle est hyper Tout à fait. importante. Mhm. Apprendre à aimer que ce soit son corps, Mhm. sa Mhm. personnalité, Mhm. voilà quoi, ses dons. Et puis, quand tu te connais bien, tu peux aussi bien servir le Seigneur. Mhm. Puis tu peux aussi mieux servir les autres. Parce que comme tu as dit, après, quand tu ne t'apprécies pas, ben, en fait, tu vas avoir des attentes qui n'ont aucun sens C'est ça. sur l'autre. Donc, alors oui, comme on a dit, faut pas, c'est pas la fin d'une course, le mariage. C'est Mhm. pas d'abord tu es hyper guéri, après tu vas te marier. Non, Mhm. tu continueras à te guérir dans le mariage et Mhm. tout. Mais quand même, si tu sais que tu as encore des choses là dans ton cœur et tout, voilà, prends le temps, C'est ça. profites-en avec le Seigneur et tout. C'est C'est ça. le moment où tu peux en profiter un max Mhm. avec le Seigneur qui te révèle des choses, des femmes qui Mhm. sont enfouies dans Mhm. ton corps et tout. Et je sais qu'il y a l'association Les Cris de Tamar Mhm. qui était intervenue une fois à l'Assemblée locale et Mhm. tout, et qui nous parlait justement aussi de tout ce qui était violence Tout à fait. sexuelle, psychologique et tout. Et on a subi Mhm. des choses. Moi, Mhm. même la première, Mhm. j'ai subi beaucoup de choses voilà, à ce niveau-là. Mhm. Et moi, c'est une prière où je me dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer dans l'intimité demain, Mhm. mais en fait, s'il y a encore des choses qui sont enfouies, enfin, bah, Mhm. C'est fais-les ça, c'est ça, remonter et c'est voilà ça. quoi, parce que je pense que même la vision de la sexualité ou de ton corps Tout à fait. peut être biaisée si Tout t'as à pas fait. fait ce travail-là sur toi Mhm. en amont. Tout à fait. Tout Voilà à quoi. fait. Tout à Ouais. fait. Et puis il y a aussi même le vaginisme aussi pour ceux Beaucoup de qui connaissent. choses. Tout Ouais, à tu vois, fait. donc en Beaucoup fait de il choses. faut ouais, Tout à travailler fait. sur ça quoi. Je repensais juste que parfois dans le monde, euh, comme on disait par rapport aux blessures, en Mhm. fait, Mhm. dans le monde, par exemple, si t'as pas eu l'amour du père, Mhm. et ben tu Tout à recherches fait. ça Tout dans à le fait. monde. Bon, c'était Mhm. mon cas, hein. Mhm. Mhm. Parce que moi, je tombais dans l'impudicité. J'ai été dans l'impudicité quand j'étais dans le Mhm. monde avant le Seigneur. Mhm. Et en fait, je pense que dans le Seigneur, en fait, il y a aussi toutes ces choses. Mhm. Et c'est pour ça que beaucoup de sœurs cherchent à se marier, ou parce Ouais. qu'elles voient c'est pas leur temps, mais parce qu'elles voient les autres, ou parce qu'il y a des blessures. Mhm. Et comme tu dis, en tout cas, faut prier parce que si rentrer comme C'est ça dans le ça. mariage, ça va être des dégâts, quoi. Ouais, C'est c'est ça. Mm. clair. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à Mm. l'heure, s'aimer soi-même. C'est-à-dire, quand Oui. on dit Mhm. s'aimer soi-même, c'est vaste. C'est-à-dire, c'est Mhm. aussi prendre le temps de dire, ben, je veux guérir aussi, en Mhm. fait. Parce qu'il y a Mhm. des choses chez moi qui ne vont pas. Mm. Je pense qu'on a dit, voilà, la saison du célibat, c'est une saison qui est pleine de choses à apprendre, pleine de choses. Ouais. Et là, on va sur le point de la guérison. Prendre le temps aussi d'être lucide sur sa propre situation, de se connaître, en fait. Je Mhm. parlais une fois avec un jeune frère qui n'est pas encore marié et qui aimerait se marier. Mhm. Mais en fait, parce que lui aussi, hein, c'est un jeune, enfin, quand je dis un jeune frère, c'est quand même ma famille. Mhm. Et on était allés, du coup, il avait emménagé dans un nouvel appartement. Mhm. Mais c'est le type de profil, bon boulot, stable. Enfin, il a tout, en fait, hein. Donc, là, la famille est là en mode, faut que tu te maries, faut que tu te maries, faut que tu te maries. Mais Mm. qu'est-ce que tu attends? Mets-nous une femme dans cette maison. En plus, il a une maison, un appartement, il a deux chambres, trois chambres, deux chambres. Mhm. Enfin, voilà, un grand appartement. Mais Mm. marie-toi, faut que tu mettes une femme dans ta maison. T'as un peu la pression. Mhm. Et en fait, dans cette discussion où on le tannait un petit peu, il a dit, bah, on se marie pas comme ça. Il a dit, avant de se marier, il y a des choses, enfin, je saurais plus exactement redire ce qu'il a dit, mais il dit, il y a des choses à guérir, en fait. Mhm. Mm. Et j'ai trouvé ça tellement lucide de sa part, en C'est fait, ça. parce que Ouais. lui-même, en fait, après, si le mariage se présente à lui, il ne Mhm. refusera pas. Mais Oui. c'est-à-dire qu'il était conscient de son état, en fait. C'est-à-dire, Mm. il sait que il a des traumas, il a des choses qui doivent être réglées d'abord dans son cœur avec Mm. le Seigneur, avant de vouloir Oui.
mettre une femme dans sa maison, en fait, tu vois. Et ça, Ouais. vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'ai dit, mais Ouais. ça m'a surpris de lui, en fait, parce que je Ouais. pensais pas que c'était son mode de réflexion. Et je pense que voilà, la période de célibat, ça peut être aussi un temps où, voilà, tu peux dire aussi, bah, Seigneur, je vais prendre aussi ce temps pour moi guérir ce qui va pas, pour moi être restauré par toi, pour moi, voilà. C'est ça. C'est aussi ça, Ouais. quoi. Et puis apprendre à connaître, enfin, faut pas sauter les étapes en fait. Des fois, Ouais. moi je sais que par exemple quand je venais de me convertir, après, bon, quoi que le Seigneur il fait ce qu'il veut, Bien mais sûr. je voulais aller en mission. Enfin, des fois tu veux faire des choses, tu sais même pas pourquoi. Enfin, tu connais même pas le Seigneur en fait et tu veux être partout, partout. C'est ça. Et en gros, tu viens de après, le Seigneur il fait Bien comme il sûr. Tout à veut. fait, tout à fait, Tu tout peux à être fait. converti et tu vas te marier une semaine Tout après et à tout. fait. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, recherchons d'abord le Seigneur avant de rechercher le mariage, avant de rechercher C'est ça. l'œuvre, C'est absolument. ça. Je pense qu'il faut prendre le temps dans la méditation, dans la prière, C'est et ça. puis on grandit, et c'est comme si un nouveau-né qui veut tout de suite C'est ça. aller se marier alors que Ouais. tu es que nouveau-né. Mm. Donc je pense qu'aussi on doit, enfin, que le Seigneur nous aide à, voilà, à aller dans chaque étape et surtout à le connaître en fait. Et justement, bah, quand on va le connaître, et ben, déjà, on va savoir que ben, c'est d'abord le Seigneur et je m'intéresse à ces choses. Donc, s'il te veut dans telle œuvre, s'il te veut là, bah, tu es comme le vent, quoi. Et tu vas pas avoir les yeux focus sur le mariage, en Ouais. fait. Et moi, si je peux ajouter sur ce temps-là, en fait, moi, j'aspire à être une bénédiction pour mon mari. Et en fait, il y a plein de femmes qui, je pense, elles ont plein de critères d'attente. Je veux un homme comme ci, un homme comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Et en fait, quand tu es célibataire, Souvent, les critères qu'elles ont elles-mêmes et qu'elles c'est demandent ça. elles-mêmes, elles ne sont pas là-bas. C'est ça. Ça aussi. Tu vois, Faut bah arrêter oui. ça. En fait, tu aspires, par exemple, à un homme qui craint le Seigneur et qui prie, voilà. C'est Mais toi, ça. ta vie de prière, c'est comment? Tu vois? Exactement. Moi, je me suis toujours dit, Seigneur, en fait, je peux pas me mettre avec quelqu'un et être demain une carie. Imagine, toute sa vie, il s'est sanctifié, il s'est battu. J'arrive dans sa vie et je prie pas, je suis colérique, machin et ça. tout. Alors oui, personne n'est parfait, ça, on n'en disconvient pas et tout. Mais, comme tu as dit, il faut se connaître soi pour connaître en fait quels sont ses manquements, pour y travailler et se dire que ça soit pour l'œuvre avec mes frères et sœurs, ma famille, mon futur époux, je vais être une source de bénédiction. Et en fait, si je fais pas ce travail-là voilà, d'approfondissement, etc., de guérison et tout, en fait, je risque de gâcher la vie même de mon mari et même de mes enfants. Moi, je veux pas donner des traumas à mes enfants gratuitement comme ça, tu vois. Et je pense que des fois, comme tu as dit, on se met en... Parce que comme il y a cette notion d'âge, du coup, mais si vraiment on enlevait l'âge, tu vois, si vraiment l'âge n'existait pas, si tu te regardes à toi là comme ça, est-ce que vraiment tu te sens prête pour, Ouais. est-ce que pour le mariage t'es Tout à prête fait, ou pas, tout à tu fait, vois? tout à fait. Et si tu sens que tu l'es pas, en fait, enlève la notion d'âge et prends le temps. En 2 mois, le Seigneur il peut te guérir et te ramener quelqu'un, hein, c'est pas, tu vois? Mais parce qu'il y a effectivement il y a le temps du Seigneur où le Seigneur effectivement il te dit que c'est pas le temps, etc. Mais il y a nous-mêmes qui retardons les choses parce que on n'est pas comment dire là où le Seigneur il veut que l'on soit. Oui. Peut-être que là c'est un temps il te veut à part ou Oui. il te veut en mode Oui. il te veut seul pour lui, mais toi tu cours un peu partout et tout, bah en fait tu retardes ton temps de visitation aussi quoi, tu vois. Et donc voilà, avoir des critères c'est bien beau, mais il faut aussi avoir d'abord Tout à pour fait, soi-même. tout à fait, tout à Ouais. fait. Il y avait aussi, je voulais parler d'un phénomène, en tout cas que moi j'avais remarqué avant le mariage, c'est que parfois quand il y avait des réunions de sœurs, de femmes, il y avait toujours ce sujet qui revenait sur le mariage, quoi. En fait, enfin, comment tu reconnais que c'est lui ton mari, enfin, qui n'est pas marié. Enfin, cette question-là, elle revenait. Donc, ça veut dire que même si t'avais pas le mariage à cœur, tu te retrouves dans une réunion de femmes, et ben, tu ressors de là, tu dis, mais il faut que je me marie, parce que souvent, c'est une question qui revenait. Qui n'est pas marié, comment on reconnaît son mari, Oui. enfin, et je me disais, mais est-ce que nos réunions, en fait, ça doit toujours Tourner tourner autour du mariage? ouais. Et du coup, enfin, parce que un jour, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais avec mon amie d'enfance qui était chrétienne avant, je me disais, mais quand on était dans le monde, à chaque fois qu'on se réunissait, on parlait pas de, oui, le mariage, le mariage. Et là, dans le Seigneur, j'ai l'impression que les réunions de Que femmes, nos vies tournent dedans un peu, quoi. voilà, on va pas, bon, je dis pas qu'on s'encourageait pas, mais c'était pas, oui, je sais pas, sur la sainteté, sur la crainte, mais c'était toujours cette question du mariage. Donc, du coup, tu ressors de là, et bah, forcément, faut que toi, t'as aussi ça dans la tête, le mariage, comment on reconnaît son mari. Enfin, et en tout cas, moi, j'avais remarqué ça. Ouais, ouais. Et du coup aussi, avant le mariage, je me rappelle que
Après ça, je le voyais, je le percevais différemment, Mhm. mais il y avait un frère qui nous donnait des cours sur le mariage, sur Oui. le célibat. Et en fait, il avait dit, en fait, quand tu sais que dans la parole, il y a marqué que il n'est pas bon que l'homme soit seul, Mhm. tu sais que tu as quelqu'un, en fait, quelque part. Mm. Bah, c'est comme si ça avait changé ma vision, en fait. Bah oui, si je sais que le Seigneur a mis quelqu'un, bah en fait, je m'inquiète plus. Il Mm. apparaîtra le jour où le C'est Seigneur ça, c'est ça. décidera qu'il apparaisse, en C'est fait. ça, C'est c'est ça, ça, c'est c'est Mm. ça. ça, c'est ça. Et- Et le point que tu as soulevé tout à l'heure pour les réunions de femmes, où on parlait, ça tournait beaucoup autour du mariage, ben, je sais qu'il y a des sœurs qui ne voulaient plus y participer Ouais. à cause de ça, hein. Ah oui, Parce merci qu'elles, Seigneur. ah oui, Ouais, non, je non, suis c'est pas la vraiment pas, seule. non, 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 ton J'en faisais constat est partie. vraiment Ouais, juste, ouais. parce que je sais qu'il y a certaines sœurs qui ne voulaient plus participer aux réunions des femmes, parce qu'elles disaient, mais ça tourne toujours autour du mariage, donc bon, elles en avaient marre, quoi. Mm. Et c'est un petit peu ça, quoi. Donc c'est hyper important le point que tu soulèves là. Moi, Oui. moi, j'en faisais partie. À un moment donné, je venais plus et tout parce que je me disais, mais en fait, c'est toujours le même sujet et tout. Hmm. Et je me dis, il y a des fois, il y a des jeunes sœurs. Tu sais, elles ont 18, 19 ans et tout. Ça fait en gros 1 an, 2 ans que tu sors de l'adolescence. Comment Hmm. on te parle de mariage? Et donc, en gros, on te conditionne très jeune à te dire que ton objectif en tant que femme chrétienne, c'est être Hmm. la femme de quelqu'un. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de sœurs à son focus sur le mariage. Hmm. Parce qu'en plus, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, on t'exhorte à te dire, oui, faut chercher le ciel, machin, machin, mais dès qu'on se retrouve entre sœurs, on parle Hmm. du mariage. Hmm. Donc forcément, t'es conditionné à te dire, en fait, je serai l'épouse de quelqu'un, la femme de quelqu'un, donc à 19, 20 ans, Hmm. bon, tu peux te marier jeune, il n'y a pas de Bien souci, sûr. mais à 19, 20 ans, à te dire, bah, tu commences déjà à prier pour le mariage, machin, etc. Enfin, moi, avant Hmm. d'arriver dans le Seigneur, j'y pensais pas. J'avais 19 ans. Hmm. Enfin, comme je suis convertie, c'est sûr, j'y pensais pas. Je Hmm. pensais à l'école, mon permis, Oui, machin, oui, oui, des oui. choses de la vie, tu Hmm. vois. Et Dieu merci Seigneur, maintenant, je trouve ça a beaucoup changé. Hmm. Non, non, nos réunions, elles sont axées autour de différentes choses, Oui, donc ça, c'est oui, vraiment chouette. oui. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'était que ça. Et, Hmm. et c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sœurs qui, peut-être, soit se sont mal mariées ou y pensaient tout le temps, Hmm. parce qu'on en parlait aussi tout le temps. Hmm. Et il y a un truc que je pense qu'on oublie de dire, c'est que se marier tard, c'est aussi un avantage. Parce que quand tu es marié à 35, 40 ans, Mhm. tu as une maturité que tu n'as pas à 22, Aussi, 23 tout à ans. fait, Il y tout a à des fait, combats que tu n'auras pas à tout cet à fait. âge-là. Ta Hmm. gestion des conflits, de tes Tout à émotions, fait. etc., de Parce la que tu as vie. gagné en maturité, parce que tu Voilà. as d'autres... Oui, c'est ça, Et tout à donc c'est quand fait. même aussi une grâce Hmm. de se C'est marier ça. plus tard. Et j'en parlais avec une amie, bon, elle n'est pas convertie, mais quand même, elle m'expliquait, donc là, elle est avec quelqu'un, etc. et tout. Et donc ils vont vers le mariage et tout ça. Et quand on était plus jeunes, elle et moi, elle, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de blessures et tout. Elle avait une réputation de fille un peu facile au Mhm. quartier Mhm. parce que elle courait après les garçons et puis elle a eu que des relations catastrophiques. Mhm. Et celle-ci, elle est saine. Et, euh, et en fait, quand on discutait, et ce qu'elle me dit, c'est que en fait, là aujourd'hui, elle a 35 ans, et la relation qu'elle vit avec cette personne-là, en fait, elle est totalement différente. Parce qu'en fait, bah, tu as 35 balais, Oui, donc c'est tu ça, c'est n'as plus ça. le temps pour les mêmes choses, C'est ça, c'est etc. et tout ça. et tout. Là où à 20 ans, vous pourrez vous prendre la tête, mais pourquoi t'as mis ta brosse à dents de travers? Bon, Mm, je pense qu'à 40 ans, ah, hein, c'est ça. on va pas se prendre la tête sur les mêmes choses. Ça, tu vois, tu choisis tes combats à un moment donné, C'est tu ça, c'est vois. ça, Et je c'est pense qu'il y a ça. un avantage, et c'est ça Tout des à fois fait. qu'on oublie de se Mhm, dire, bah, mhm, il y a quand mhm, même une mhm. beauté, enfin, c'est beau le célibat. Et C'est puis, ça, c'est ça. enfin, moi, c'est vraiment ça avec quoi je veux que les sœurs, elles ressortent. C'est C'est ça, beau le c'est ça, célibat, c'est c'est bien, ça. on vit des choses que c'est trop cool en C'est fait. ça, c'est Franchement, ça, c'est ça. voilà quoi. Et on peut faire des choses pendant qu'on est célibataire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, Mm, c'est pas un Graal, c'est pas un objectif de vie d'être marié. Moi, mon objectif de vie, c'est d'être marié. Ah, mais c'est mm, vraiment, c'est un peu triste si c'est ça bah, des c'est clair. objectifs de vie. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, en fait. Mm, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est célibataire? Ben, tu peux servir déjà. Bon, là, on va nous prendre pour des TTS. Mais tu peux servir le Seigneur sans frein. C'est-à-dire dans le sens où t'as pas de. ouais. Comme disait Christelle tout à l'heure, je Mm, vais aller en mission. Tu pries le Seigneur, ouais, tu regardes avec ton boulot, tu prends ton billet, t'es parti. c'est ça. Quand t'es Ouais. marié, c'est pas la même chose. Oui. Faut que vous dites ça te va, c'est bon, nos plannings match, est-ce que je peux y aller? Mm, Tu rajoutes encore l'autre étape quand tu commences à avoir des enfants. Les mm. enfants entrent dans la partie, bah, crois-moi que ton billet que tu peux prendre sur un coup de tête, tu le fais plus en fait. Bah Hein. oui, c'est Voilà, ça. il y a tout ça. Donc, cette partie-là du Seigneur, c'est ça qu'on on faisait la différence entre la non-mariée dans le passage qu'on a lu et la Mm, femme mariée. ouais. C'est-à-dire que tu peux vraiment prenons ce temps. Je veux encourager mes sœurs. Après, vous allez me dire oui, c'est facile pour les Mm. sœurs qui sont déjà mariées. Ça, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Mais Mm. c'est peut-être facile à dire, mais
c'est la parole, hein, c'est que Oui. le temps de célibat, c'est un temps où c'est-à-dire que tu peux y aller à Ouais. fond, en fait, pour, regardez, nous, par exemple, pour faire Claire, ce podcast-là, Oui. on en a parlé, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on en a parlé, C'est ça devait fin être, 2025. ah non, Ah ouais? on en a parlé vers mai, sauf erreur de ma part, vers mai 2025. Waouh. On est en mars 2025. Donc, 2026. 26, pardon. Ouais. Donc, le Ouais, temps de c'est vrai. s'organiser. Il y a les nananas, les enfants qui font emmener ici et là. Ah, là, ça va plus être possible de faire le truc. Est-ce qu'on peut reporter? Il y a d'autres. Il y a tous ces paramètres-là. Ouais. Alors que si tu es dans un temps de célibat, tu regardes juste, bon, je travaille pas, j'ai un peu de temps, C'est go, ça. on Ouais. y va. C'est ça. Tu Ouais. vois, tu vas pas te soucier, bon, est-ce que j'ai laissé à manger à la maison? Est-ce que si, est-ce que ça, machin? Tu vois, donc je pense qu'il faut prendre vraiment cette saison, voilà, pour le Seigneur, etc. Mais en dehors de la sphère spirituelle, mais il faut essayer de s'épanouir aussi personnellement en tant que femme. On est dans un... Bon, pour celles qui évoluent dans des pays, on va dire, à peu près organisés comme en Occident, il y a des formations, tu peux chercher à faire une formation, tu peux chercher à faire je sais pas, à découvrir une passion, tu peux voyager. Enfin, il y a tellement de choses à faire qu'on peut faire. Je pense c'est tellement On se réducteur de limite. limiter la vie de la femme au fait d'être une femme mariée. Et puis après, bon, une fois que t'es mariée, il se passe quoi? Ouais, c'est ça. Et moi qui suis encore dans le célibat, peut-être qu'on acceptera plus Oui, le fait que je moi, dise voilà, ça. je ne serai peut-être pas légitime, mais... Moi, je me suis convertie, j'avais 19 ans, j'allais avoir 35 cette année, donc 15 ans, 16 ans, bon, ça fait longtemps. Parce qu'une fois, on m'avait dit, oui, mais une sœur qui s'est convertie à 30 ans, elle se marie à 35. Ok, moi, ça fait 15 ans de célibat, voilà. Et en fait, franchement, j'en ai profité un max. J'ai vécu à l'étranger, je suis revenue en France, j'ai ouvert une boîte, je l'ai fermée. Là, je me suis lancée à mon compte. Un exemple concret, j'étais salariée et tout, et j'hésitais à me lancer à mon compte, et j'avais des collègues qui avaient la quarantaine avec des enfants, et qui m'avaient dit, Claire, moi, à ta place, je l'aurais fait, parce que j'ai pas de responsabilité à part moi-même. Et si j'ai une galère, je vais chez ma mère, donc c'est pas un souci. Donc, en fait, c'est l'occasion de tester des choses, de faire des C'est ça. choses où tu prends moins de risques. Moi, je suis en plein, enfin, d'apprentissage de plein de choses et tout. Je colle les mamans de mon assemblée locale. J'aime trop parler avec elles parce que tu apprends plein de trucs et tout. Ma relation avec mes parents aussi. Je suis en train de... Moi, j'ai pas envie de me marier. Enfin, demain, quand j'aurai des enfants, je veux que mes enfants, ils me voient bien avec mes parents. Oui. Tu vois, une relation saine et tout. Donc là, j'en profite pour voir mon père, ma mère, parler avec eux, nanana. Enfin, et en fait, c'est pas que tu peux pas quand t'es marié. C'est pas ce qu'on dit. Ta vie s'arrête pas quand t'es Bien marié. sûr. Mais quand t'es célibataire, t'as plus d'espace pour faire des siestes que tu peux pas faire quand t'es maman et tout. Et en fait, c'est vraiment... voilà, moi, je sais que quand t'étais célibataire, j'aimais trop parce que t'étais vraiment la yaya qui était toujours au taquet. Donc, Christelle, c'était vraiment notre grande sœur qui... Ah, c'est bien ce que tu dis. Alors, est-ce qu'elle a changé depuis qu'elle s'est mariée? Ouais, je trouve que. Alors, c'est pas que c'est pas que je veux plus servir le Seigneur, mais même là, hein, en étant mariée, je priais, Seigneur, est-ce que tu me vois encore à faire ce que je faisais dans mon assemblée locale? Et je suis encore même en prière pour vous dire, mais en fait, en échangeant avec certaines personnes, on me dit oui, mais en fait, maintenant que tu es marié, le Seigneur te veut autrement. Et donc, je pense que je le sers autrement et plus Tout à fait. à fond. Par exemple, je peux donner un exemple. Quand il y avait des réunions de réveil, je pouvais être là, la réunion elle commence à 14h, je vais être là déjà depuis 8h, 9h si on se donnait rendez-vous. Une réunion, par exemple, le dimanche, la réunion est finie, le culte, et je pouvais rester à parler jusqu'à 15h30, 16h. Mais aujourd'hui, quand je viens avec mon mari, c'est plus pareil. Non pas qu'il aime pas le Seigneur, mais voilà, il y a d'autres choses à faire, ou peut-être parce qu'on a des rendez-vous. Donc, si on doit partir, je suis plus toute seule en fait. C'est ça. Donc, par exemple, avant, j'étais célibataire, je rentrais du travail, j'ai pas envie de faire à manger, Ah. je mange mes céréales, ou si j'ai même pas envie de manger, mais aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est vraiment, faut apprécier
voilà, c'est Chaque saison, sa C'est ça. c'est saison en ça. fait. Ouais. Et les gens, ils se rendent pas compte que bah, c'est une grâce d'être célibataire, c'est une Mhm. grâce d'être marié. Tout à Ouais. fait. Mais voilà. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mm. Juste être dans le bon timing du Seigneur. C'est C'est ça. ça qu'il faut dans son Mhm. plan, bien évidemment, mais dans le bon timing. Ouais, Pas précipiter C'est les clair. choses, pas, voilà, pas les retarder non plus, parce Bien qu'on a sûr. aussi qui Oui. retardent les choses. L'inverse, ça existe aussi, hein. ouais. Mais être dans le bon timing du Seigneur, il n'y a rien de plus agréable. Tu sais que tu es là où le Seigneur te veut, dans le temps que lui, il a fixé. Et ça, c'est hyper important, quoi. Ouais. Et Et des fois, ça me fait penser, par exemple, des fois aussi, les femmes, elles ont des problèmes de soumission. Donc, est-ce qu'on est prête à, par exemple, à se soumettre à nos maris? Par exemple, je me rappelle quand on avait des cours avec un frère, enfin, on prenait des enseignements sur le mariage, le célibat, et il avait dit un truc, il avait dit, vous savez que quand vous rentrez en projet, vous êtes en fiançailles, si tu vas aller en mission, il faut dire à ton fiancé, il faut lui demander la permission. Et je me rappelle que ça nous avait choqués, on était outrés. Et bah, je l'ai fait quand j'étais fiancée, mais il y en a, ils ont un problème de soumission, mais il y en a, elles veulent se presser à aller se marier, alors que si tu dois dire à ton fiancé que demander la permission d'aller en mission, il y en a, elles sont pas prêtes, faut se dire la vérité. Donc, faut prendre le temps que le Seigneur, voilà, te travaille, te donne, comme on disait tout à l'heure, la maturité pour accepter ça, parce que sinon, tu rentres dans le mariage, t'es pas prête à la soumission, t'es pas prête à demander l'autorisation à ton mari, et après, ça va être des conflits et même peut-être des divorces après, parce que malheureusement, il y a des divorces au sein des chrétiens. Tout Donc, à fait, tout à fait. Donc les sœurs, épanouissez-vous dans vos vies de femmes. C'est hyper important. C'est clair. Épanouissez-vous intellectuellement, épanouissez-vous sur tous les plans, voyagez, sortez. Quand on dit sortez, toute proportion gardée, on se connaît. Voilà, on est toujours obligé de tout préciser parce que Oui. c'est vrai qu'on dit, elles ont dit sortez, donc Ouais. allez, on peut sortir en désordre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Sortez, mais allez voir des expos, allez. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Après, il faut avoir de l'appétence pour ça aussi. Il faut avoir que ça quelque chose qui t'intéresse aussi. Mais ça peut, enfin, vraiment, il y a tellement de choses à faire. Surtout, tu peux me dire encore, voilà, dans des pays un peu moins organisés, on va dire, où il y a, voilà, les jeunes s'ennuient beaucoup, etc. Mais quand on est dans des pays où il y a tellement une diversité de choses qui te sont proposées, vas-y, fais une formation. Tu veux faire, il y a quoi qu'on appelle là, le CPF maintenant. Tu veux faire une formation de comment on appelle ça, de couture. Tu fais une formation de couture si tu en as envie. Enfin, tu peux faire tellement une multitude de choses. Ne résumons pas notre vie, en fait, voilà, autour du mariage. Voilà, c'est surtout ça, moi, le point que je veux. Le mariage, c'est beau. Le mariage, c'est une bénédiction. Quand tu es marié, je précise, avec la personne que le Seigneur a prévu et dans le temps que le Seigneur a prévu, ça, ce n'est pas, c'est un fait. Il y a le mariage aussi a ses combats et ses difficultés, hein. On va pas venir dire que c'est un long fleuve tranquille. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Mais c'est pas la finalité de la vie. Notre finalité, c'est d'aller au ciel. Donc tout ce qui est sur terre, on adapte, on modèle, et puis voilà, quoi. En plus, quand tu parles, ça me fait penser que bah, là, j'ai envie de faire ma VAE éducateur spécialisé. Et hier, j'avais une réunion d'information. Et bah, voilà, elle nous disait c'est prenant, surtout pour celles qui sont mariées, celles qui ont des enfants. Il faudra vraiment vous organiser avec vos familles. Donc maintenant, si tu es célibataire et que tu as envie de faire une VAE, voilà, tu t'organises avec toi-même. Il n'y a pas de. Exactement. Et ça, sinon, tu vas mettre. Il y a beaucoup de paramètres après qui rentrent en compte, hein. Voilà. Demain, il y a école, demain, il y a l'autre, faut emmener l'autre à la gym, l'autre au foot, l'autre machin. C'est toute notre organisation. Donc, vraiment, savourons même les temps d'attente, parce qu'on passera par des déserts, par des trucs, mais c'est très facile à dire, plus difficile à faire. Ça, c'est complètement OK. Mais autant que cela nous est possible, autant qu'on peut, demandant au Seigneur, je pense aussi de nous aider, d'aider à patienter, de nous épanouir dans la patience, de ne pas être aigri, de ne pas remplir son cœur d'amertume, parce qu'on parlait de la jalousie tout à l'heure aussi. D'ailleurs, est-ce que tu peux aussi donner aussi aux sœurs, ou même Christelle, peu importe, le point où ça devient gênant, parce que tu dis oui, on envie les sœurs, on peut dire oui, moi aussi j'aimerais, mais à partir de quand là, on sent que là, mon cœur c'est problématique, là c'est pas bon, là, comme les sentiments que j'ai. Bah parce que tu le ressens, hein. Ça, tu le ressens. Moi, ça m'est arrivé, franchement, en toute sincérité, récemment et tout, où voilà, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle allait se marier cette année. Franchement, je suis hyper heureuse pour elle, mais vraiment, quand je suis rentrée,
Je me suis dit, ah Seigneur, est-ce que tu m'oublies ou... Tu vois, c'est difficile. Et franchement, j'ai mis ça entre les mains du Seigneur, où je me suis dit, en fait, Seigneur, je veux pas devenir une mégère Tout à fait. aigrie et tout Ouais. et tout. Et, et voilà, donc en fait, comment dire, c'est vraiment, c'est dans, ouais, de remettre entre les mains du Seigneur et qui nous Amen. repositionne peut-être dans la bonne vision aussi. Et puis je pense que la jalousie, c'est parce que comment je peux dire ça? En gros, c'est pas parce que quelqu'un est béni que toi tu ne l'es pas. Ça ne t'enlève pas C'est ça. ta C'est bénédiction que ça. quelqu'un soit béni, voilà, sur un tel ou tel sujet. Parce qu'il se peut que même moi je vis des choses que cette sœur-là aussi aurait voulu vivre, C'est ça. voilà quoi. Mais ouais, moi je sais que c'est des choses que je peux encore vivre parfois. Ouais, ouais. Est-ce que c'est de l'envie, de la jalousie? Je sais pas, mais en tout cas, je me languis en tout cas de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais de façon saine, disons. Je pense qu'il faut se repositionner C'est pour ça. être dans une attente qui est saine, où tu glorifies le Seigneur, ou comme tu l'as dit, où tu fais confiance au Seigneur. Parce que c'est comme si j'avais foi en tout pour le Seigneur, sauf pour le mariage. En tout cas, à un moment donné, pardon. Mais où je me disais, mais en fait, Seigneur, j'ai foi pour tout, pour toi, il n'y a pas de souci. Mais dès que c'est le mariage, je commence à douter, à avoir peur, ou avoir peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas bon et tout. Mais c'est un bon père, en fait. Amen. On sert un très, très bon père. C'est le père par excellence. Il ne peut Amen, pas te amen. donner, dans la parole, c'est dit, il ne pourra pas te donner quelque chose de mauvais si tu aspires à quelque chose. Mais toi, ton rôle, d'être positionné dans sa présence, de désirer sa volonté, de désirer lui plaire et tout. En fait, enfin, jusqu'ici, il t'a jamais laissé. Amen. Pourquoi il va te Amen. laisser pour Amen. le Amen. mariage? Ça n'a pas de Amen. sens. Amen. Eh, ma soeur, on Amen. va se marier. Amen. Franchement, tranquille, on va se marier. Mais en fait, il faut que tu aies cette, je pense, absolue foi dans le Seigneur. Il faut pas qu'il y ait un sujet dans ta vie qui soit... bon, c'est facile à dire, mais qui soit notion à douter, à craindre, etc. À te dire, comme j'ai eu un mauvais père, je vais faire aussi la même chose. Non, tu feras pas la même chose parce que il a effacé l'acte de nous condamner. Tu vivras une vie différente parce qu'il y a aussi qui ont peur de se marier, tu vois. Elles retardent parce qu'elles ont vécu des choses qui étaient tellement Tout à fait. Tout à traumatisantes. fait. Mais tu vivras pas les mêmes choses parce que tu sers le Seigneur. Amen. Nous, nos parents, ils ont fait sans le Seigneur. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Voilà. Toi, tu as le Seigneur, tu as la parole. Donc tu vas vivre un mariage sain, une parentalité qui est Amen. saine. C'est possible dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Elohim. Donc en fait, il faut juste que tu te repositionnes dans une vision de foi, d'absolue confiance dans ton papa qui t'aime et qui va te bénir. Ça, c'est, voilà, fais-lui confiance. Amen, Quoi. amen. Ouais. Et pour rebondir sur un point que tu as dit, souvent, faut parfois juste changer un petit peu son regard. On a toujours plus que l'un et moins que l'autre. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être que ta sœur en face, elle est mariée, mais elle n'a peut-être pas un boulot intéressant. Ouais. Tu vois, Ouais, des fois c'est juste ça. Hein. Oui, oui. Peut-être que l'autre là-bas, ils ont un enfant, là-bas ils n'ont pas. Ouais. Peut-être que, vous voyez, il y a tout, on est toujours le plus et le moins de quelqu'un. C'est ça que le Seigneur, il est le parfait équilibre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus que nous sur certains domaines et il y a d'autres. Mais c'est parce que parfois, on met tellement certains sujets sur un piédestal c'est clair. qu'on a le sentiment que non, moi, ce point-là, il est trop impossible ou il faut absolument que je l'aie. Mais des fois, il faut juste changer son regard. C'est ça. Tu vois, il y a une fois une sœur qui avait dit... parce qu'elle était dans l'attente d'un bébé, elle attendait un bébé, mais elle disait à quelqu'un que je connais, oui, mais toi, tu as tout, etc., etc. Oui, mais il a peut-être des enfants, mais il y a d'autres points sur lesquels il galère aussi. Peut-être que professionnellement, ça va pas, peut-être que... Tu vois, on a toujours ce... Voilà, et c'est pour ça qu'il faut toujours remettre un peu la balle au centre, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas marié, mais tu es épanoui quelque part d'autre. C'est ça. Voilà, c'est toujours ça qu'il faut aussi... Ouais. Vraiment, il faut vivre le contentement avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu aspires pas à des choses plus grandes ou autres, différentes. Mais l'humain, il n'est jamais satisfait. Parce que quand tu vas te marier, après, tu voudras des enfants, tu voudras une plus grande maison et tout. C'est sans fin. Hein. Non, j'allais dire ça. En vérité, après, c'est sans fin parce que tu veux le mariage. Mais après, quand tu es dans le mariage, tu veux des enfants. Et après, parce qu'après, on va te dire, c'est quand que tu auras un enfant? Il y a une sœur
qui a deux enfants aujourd'hui, mais elle me disait, Christelle, tu verras, maintenant que t'es mariée, on va te dire, c'est quand ton C'est enfant? ça. Tu vas avoir le premier, on va te dire, mais c'est quand le deuxième? Exactement. Donc en fait, c'est sans fin. Et si t'es dans un C'est ça. studio, on va te dire, mais et puis toi-même, tu vas chercher maintenant un appart. Après, tu vas être dans un appart, tu vas chercher la maison. Donc en fait, C'est tranquille sans quoi. fin. Ouais, C'est vraiment sans vraiment. fin. C'est des choses. C'est sans Ouais. fin. Et l'être humain, c'est pour ça que le Seigneur, c'est le seul à combler complètement les cœurs et les envies et les machins, parce que l'être humain n'est jamais satisfait. Il fait beau aujourd'hui, on va se plaindre qu'il fait C'est trop ça. chaud. Oui. Il va faire moins beau, on va se plaindre de la pluie. Enfin, voilà. Hein. Demain, tu vas avoir un enfant, la famille va te dire ah, félicitations, c'est pour quand le deuxième? Tu vas voir le deuxième. Ah, et c'est pour quand le troisième? Quand tu auras fini de te faire, tu vas faire 4, 5 enfants. Encore des enfants? Mais il faudrait peut-être t'arrêter là. Bon, hein, Franchement. Ouais. on est fatigué. C'est pour ça que même moi, les enfants, franchement, même on m'a déjà demandé, ah, alors, tu vous voulez et tout. Et je dis, je demande pas au Seigneur. En fait, je crie pas devant le Seigneur. Quand il me donnera, C'est ça. ça sera c'est son ça, temps. Parce c'est que ça. aujourd'hui, je vais pleurer, oh, Seigneur, je veux des enfants. Mais je serai la première à dire, Seigneur, je suis Je suis fatiguée. fatiguée, exactement. Donc j'ai dit, quand le Seigneur Exactement. nous permettra de donner des enfants, si on reçoit, amen, merci. Amen, amen, Mais amen, je vais pas amen. aller le déranger. Ouais, non, C'est bon, quoi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est magnifique. En tout cas, je suis tellement contente de cet échange qu'on a eu. Je ne sais pas si vous avez d'autres points que vous pensez pouvoir être édifiants pour nos sœurs. Moi, c'est peut-être pour conclure, c'est pour les personnes qui sont autour de nous, Oui. qui sommes mariées, lâcher un peu les sœurs, genre, voilà. Ouais, Ouais, d'accord. je pense qu'il y a ça aussi. D'accord, d'accord. Je pense que je dirais ça, je dirais, voilà, elles sont pas toutes aigries, les sœurs célibataires, il y en a qui sont très très heureuses, et d'autres qui peut-être le vivent mal, mais on n'a pas besoin de leur ramener à chaque fois à ça. Leur identité, c'est pas le célibat. Leur identité, c'est enfant d'Élohim avant toute Tout à chose. fait. Je pense que autour aussi, voilà, il faut lâcher un peu du lest par rapport à ça. Et, Après, des fois, je voilà. pense que c'est pas malveillant. Oui. C'est parfois très bienveillant. Quand surtout tu apprécies une sœur, tu vois, tu dis, c'est une fille bien celle-là. Claire, c'est une fille bien. Je veux qu'elle se marie. Je veux qu'elle se marie, qu'elle trouve un gars qui va vraiment Oui. prendre soin d'elle, Ouais. etc., etc. C'est pas malveillant, Oui, bien mais sûr. ça peut être maladroit. C'est ça. Voilà. Donc Avant- il faut ouais. parfois prendre aussi un peu de recul C'est et ça. puis voilà. je comprends ce que Avant, tu ça me dis. frustrait. Ouais. Maintenant, je le prends bien. Il n'y a Ouais, pas de ouais, souci. ouais, Quand on me demande, je dis, bah, vas-y, bah, ramène-moi quelqu'un. Pas de souci. Voilà, j'accepterai. Mais je veux dire, voilà, il faut aussi, voilà, sur tous les sujets, que ce soit pour les enfants, les Tout à machins fait, et tout. tout à fait. Faites preuve de délicatesse Tout à fait, aussi. tout Hein. à fait, Je sais tout pas à ce fait. qu'elle vit à ce moment-là, la Exactement, sœur. exactement. Voilà, il exactement, faut, exactement. à part si tu es assez proche d'elle et que tu connais un peu sa situation, bon, pourquoi pas, mais je pense que les gens qui sont aussi autour des personnes qui sont célibataires aussi, il faut, voilà. Oui, tout à fait. Non, mais en plus, ça me fait penser, pardon, ça me fait penser que des fois aussi, c'est pas, des fois, même si, comme tu disais, des fois c'est bienveillant, mais des fois, faut garder. Oui, Ça sert à rien de te oui, dire. oui, Moi, je sais qu'il y avait un aîné, quand je lui avais dit que, je crois que je lui ai annoncé que j'allais me marier, et là, il m'a dit, ah, merci Seigneur, parce que tu sais, on te voyait comme ça, et nous, on priait pour toi hein, dans les coulisses, mais ça m'a touché. Mais il me l'avait jamais dit avant. Ouais. Et à ce moment-là, bah, je l'ai accepté, mais je voyais que c'était vraiment bienveillant. C'est ça, Mais c'est des ça. fois, même quand c'est bienveillant, des fois, bah, faut pas Vaut mieux prendre. juste garder Voilà. pour soi, prier, et Oui. puis Voilà. pas aller rajouter une couche, parce que des fois, peut-être, effectivement, tu sais pas ce que la sœur est en train de vivre aussi. Peut-être que là, en ce moment, ça la mine beaucoup. Toi, tu Oui, viens oui. rajouter, bah alors, c'est pour quand? Faut vraiment que tu te maries. Bon, peut-être que tu remets encore un petit coup de massue. Voilà, Ouais, c'est ouais. ok. Très bien. Et pour conclure, mes sœurs, est-ce que vous avez un mot de la fin pour vraiment encourager nos sœurs qui sont dans ce moment d'attente, qui peut-être le vivent mal? Est-ce que vous avez un petit mot pour les fortifier? Bon, bah, moi, je vais juste donner par rapport à ce que moi j'ai vécu, parce que comme tu disais, hein, quand on est marié, c'est toujours facile, mais avant d'être mariée, j'étais célibataire, et bah, quand j'ai décidé vraiment de regarder au Seigneur, et ben, de lâcher prise, hein, bah, je pense que ça marche, hein, et de vraiment regarder au Seigneur, parce que si tu es trop focalisé sur le mariage, je t'assure qu'il y a aussi l'ennemi qui est à côté, Oui. et puis il va t'envoyer des maris, et si t'es pas enraciné dans le Seigneur, mais que tu es enraciné dans le mariage, forcément, tu pourras passer à côté et tu devras juste subir les conséquences de rester marié. Donc, vraiment, de regarder au Seigneur. Amen. Et voilà, comme tu disais tout à l'heure, de profiter des choses, de profiter de la vie selon le Seigneur. Hein. Tout à fait, tout à fait. Faut toujours préciser, Voilà. toujours préciser. Voilà, en tout cas, c'est beau le célibat dans le Seigneur et quand on le comprend selon le Seigneur. Et
Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Bah ouais, de garder la foi dans le Seigneur. Enfin, il ne nous a pas oubliés. Le Seigneur, il est fidèle. Et vraiment, comme on le dit depuis le départ, franchement, moi qui le vis pleinement, profitons-en un maximum avec le Seigneur. Essayons de grandir sur certains points, de travailler sur nos manquements. Voilà, on va se marier, les sœurs. Je vous dis, on va se marier, on va venir témoigner. Voilà, Bon, moi, dans je vais 2027. Je vais dire un truc là. Souvent, les sœurs célibataires, elles disent pas Amen. Bon, si le Seigneur revient demain, est-ce que tu veux quand même te marier ou pas? Non, non, franchement, s'il revient demain, les noces de l'agneau, en vrai. Ah oui. Franchement, quand on pose cette question, les sœurs célibataires, elles disent pas trop Amen. Mais non, je vais pas me marier après le Seigneur. Non, franchement, on se mariera au ciel, les sœurs. Mais Amen. franchement, il nous a pas oubliés. Il a toujours été fidèle jusqu'ici. Pourquoi est-ce que là, il te laisserait tomber pour le mariage? Ça a pas de sens. Toi, en attendant, juste, franchement, reste focus sur le Seigneur, persévère, profites-en, prie davantage, médite plus. Il y a tellement de belles choses à vivre avec le Seigneur que, voilà, tu es plus que célibataire. Tout à fait. C'est pas Tout à ton fait. C'est pas ton identité. identité, non. Voilà. Tout à fait. Amen. En tout cas, merci les sœurs pour ce mot. Et moi, je voudrais conclure en disant que ce temps de célibat, vraiment, il faut le prendre comme un temps de découverte de soi, d'épanouissement, de profiter. Vraiment, tu dois être épanoui quand voilà, tu épanouis, tu vis plein de choses, tu fais plein de choses. Ne pas rester aussi oisif comme ça. C'est un temps aussi de guérison, comme on a dit. Prendre aussi ce temps-là pour guérir de ses blessures, etc. Bien sûr, la guérison, on est d'accord qu'elle est aussi parfois progressive. Des fois, ça peut continuer jusque dans le mariage, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais vraiment prendre ce temps-là comme un temps que le Seigneur nous donne pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour pouvoir nous découvrir, pour pouvoir guérir, pour pouvoir profiter de la vie selon lui, pour tout un tas de choses, pour le servir encore avec plus de fougue, avec plus de passion et tout ça. Et le seul point aussi que je voudrais nous dire à nos sœurs, c'est ne pas rentrer, surtout par désespoir, dans des relations lugubres, vraiment de grâce. Parce que là, c'est pas seulement le fait de vouloir être marié, etc. C'est aussi l'éternité qui peut être parfois en jeu. Parce que le mariage, je le redis, peut t'emmener en enfer. Si tu es mal marié, mal avec la mauvaise personne, elle peut t'entraîner dans des choses terribles et tu perds ton salut en fait et que tu te retrouves tellement aigri, désespéré dans ton mariage que finalement tu peux même perdre la foi parce que tu es rentré dans un mariage qui n'était pas le tien avec une personne qui n'était pas la tienne. Donc que le Seigneur puisse vraiment donner à toutes nos sœurs qui sont dans l'attente cette patience de patienter, d'attendre l'exaucement de leur prière par rapport au mariage, que le Seigneur puisse mettre leur Adam devant elles, ou du moins elles les mettre devant leur Adam. Et voilà, que le Seigneur vous donne vraiment cette patience de pouvoir patienter. Et le Seigneur est bon, le Seigneur est un Père, il ne fait pas de privilège, de favoritisme, il ne privilégie personne, c'est juste qu'il a un timing, il a un plan et il fait selon son plan et son timing, c'est tout. Voilà, que le Seigneur nous fortifie toutes. Merci beaucoup mes sœurs pour ce temps qui était magnifique. Franchement. Et le temps est bien passé, mais vraiment c'était vraiment très agréable. Cet épisode on devait le faire depuis, comme on a dit avec Claire, mais le Seigneur ne permettait pas. Voilà, donc c'est maintenant qu'il a permis, que son nom soit béni. Quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain épisode sans tabou, et en attendant, que le Seigneur nous garde toutes. Bye. Bye Bye. bye. Au revoir.